Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter la carte porte-billets. Celle-ci c'est dans le thème de Noël, celle-ci c'est un thème tout simple. Donc on a besoin, pour faire cette carte, on a juste besoin d'une feuille 30,5 par 30,5 et d'une feuille blanche. D'accord. Ensuite, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Et voilà. Alors, notre page blanche, on va la coller ici pour mettre un petit mot. Et la pochette, pour mettre le billet, elle se trouve ici. Donc, on va découper avec l'insta enveloppe ici. On va se servir pour marquer les plis ici du coupe-papier. Et voilà, il nous faut un passant et un petit nœud. Après, dans les papiers que vous voulez. En fait, pour les nœuds, en principe, c'est cette forme-là, les nœuds. Et moi, j'ai récupéré les petits triangles ici et j'ai réussi à faire une autre forme pour les petits nœuds. Vous voyez la différence. Donc, on va commencer. Donc, on va prendre pour la base de la carte. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. On va prendre un morceau de papier en 30,5 par 30,5. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci. Et donc ça va être mon extérieur, je pense. Et donc on va prendre 16 cm de large. On va couper donc ici à 16 cm. Voilà. On coupe. Ça on le garde. Moi je le garde pour des fois pour faire des nœuds ou toute autre chose. Voilà. Choisissez bien aussi par contre votre papier suivant dans le sens où vous voulez le mettre. Comme ici, j'ai choisi de mettre les lignes dans ce sens-là. Vous auriez voulu comme ça, après il faut découper dans l'autre sens. Donc il faut bien faire attention suivant les formes qu'il y a sur votre papier. Donc ensuite, notre papier, on va faire des plis. Alors le premier pli va être à 6 cm. Le deuxième, on va se mettre à 15 cm. Non, c'est 9 de plus, donc oui. C'est soit vous mettez le premier pli à 9, soit sur le 15. Attendez. Parce qu'il y a un côté que je mets un petit peu plus. On va mettre à peine plus 9,2. 9,2. Après, on met 9. Voilà. Donc, celui de droite, ça va être le haut. Donc, pour s'en rappeler, on va tout de suite faire notre découpe. On va enlever le masticot. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais faire mon marquage, c'est pas ma règle. Voilà. Donc, si on a 16 cm, on va se mettre à 8. 8 cm au milieu. Et on va se tourner. Et de chaque côté, là, on va marquer 3 cm. 3. Et 3. Bon, je vais le faire plus tard. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça nous fait ça comme chute. Et c'est ces chutes-là que je réutilise pour faire le mineux. Donc ensuite, on va marquer notre pli. Voilà.
le deuxième ici. Et le troisième ici. Voilà, et ça se ferme. Donc, il faut bien penser, alors 6, 9,2, 6, 9,2, 9, et le restant pour la petite pochette. La petite pochette, on va, pareil, se mettre, on a 16, on va prendre l'insta enveloppe, on va se placer à 8 cm et on va puncher. Voilà, ça nous fait ceci avec le petit V ici. Et pour faire plus pochette, on va enlever cette partie là. Voilà. Bon, après cette partie là, vous pouvez la faire aussi également. Sinon, vous pouvez faire avec la perforonde au milieu là pour faire un petit arrondi. Après, il existe beaucoup de possibilités. Pour la pochette, voilà, on a fini là. Avec l'insta, c'est tout bon pour le moment. On va coller des deux côtés. Je vais prendre celle-ci. Alors, un tout petit peu des deux côtés. Là, je referme. Ça, c'est de la colleuse Stampin' Up. Alors, je maintiens. Voilà. Donc voilà, notre pochette est faite. Cette fois-ci, on va faire ici notre carré blanc. Donc, on va prendre du papier blanc. Je vais essayer, mais celui-ci de papier. Je vais peut-être en prendre de l'autre. Je prends un papier. Un peu limite. Je vais prendre des chutes de papier, il n'y a pas d'importance. Faut-il avoir des chutes qui correspondent. Celle-ci, ça resterait mieux. Donc, j'ai un côté droit. Je vais couper. Voilà. Donc, là, il va nous falloir un rectangle de 8,5 par 15,5. Donc 8,5, on va faire comme ça. 8,5 par 15,5. 15,5. Voilà. Cette fois-ci, j'en ai plus besoin. On va reprendre notre Insta enveloppe. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire les arrondis. Parce que d'un côté, on a pour faire avec l'encoche V. Mais de l'autre côté, on a pour faire les angles aussi. Donc, on va arrondir les angles. On punch. On punch. Punch et on punch. Voilà. Voilà notre carte. Bon, alors avant de la coller, vous pouvez peut-être la décorer. Car, bon, comme celle-ci, comment j'ai fait? Celle-ci, j'ai fait avec du tampon. Donc, si vous voyez, vaut mieux le faire avant. Pareil, j'en ai déjà fait avec en ancrant avec un
un doigt mousse, là, doigt éponge. Donc après, ça va déborder. Donc vaut mieux le faire avant, bien préparer sa carte et la coller une fois que tout est prêt. Voilà ce que je pouvais dire sur cette carte. Après, pour le passant, c'est pareil. Alors, on va prendre... Je ne sais pas si ça peut le faire. Si, ça va le faire. On va prendre un morceau de papier, comme ça. Une chute, hein, toujours. Rien ne se perd. Par contre, le passant, il faut pas trop le serrer. Hein. Il faut pouvoir laisser un peu de marge pour pouvoir glisser comme ceci. Là, ça glisse pas trop. Un petit peu de colle. Ok, ça coule plus. Ah. Voilà. Ferme. Si on va l'enlever pour pas mettre de la colle, non, ça va déborder, c'est bon. Là, je vois qu'il y a un petit souci. Voilà. Donc on le remet dedans une fois que c'est bon. Et voilà. Et si vous voulez remettre un petit nœud comme ceci, hein, tout simple. Voilà, votre carte est prête. Après, on le colle. Après, derrière, là, si vous voulez cacher, vous pouvez rajouter, je sais pas, là j'ai des petites fleurs comme ça, bon, ça va pas. Mais vous pouvez cacher avec quelque chose. Il y a possibilité de, voilà, vous l'agrémentez après selon vos envies. Donc, voilà pour cette carte. Le passant, la carte et la petite cartonnette blanche que vous allez décorer à votre envie. Et le petit nœud. Après, j'essaierai de faire une vidéo, mais vous en trouvez sur YouTube, il n'y a pas de souci. Ce tuto, je l'avais trouvé sur le blog d'Évasion Créative, je crois. J'ai bien aimé, donc je l'ai refait. Et voilà, cette fois-ci, j'en fais une petite série pour Noël. Voilà, ben, j'espère que vous aurez compris. Et puis, s'il y a un souci, n'hésitez pas à me demander. Voilà, bonne journée, au revoir.